Le soleil se reflétait sur les eaux turquoises de la plage, créant un miroir parfait qui scintillait de lumière. Mais derrière cette beauté apparente, une menace planait. Les hommes, avec leur style de vie destructeur, avaient atteint un niveau critique de pollution, menaçant de ruiner la planète. Pour y remédier, une unité spéciale avait débarqué, avec pour mission de réchauffer la planète, faire fondre les glaces polaires et dominer les terres. Au cœur de cette opération, se trouvait le capitaine John C. Starr, un guerrier au grand cœur et à la grande expérience. Il était accompagné de son équipe, les renforts du capitaine Kyoto, prêts à l'attaque. Leur technique? Le camouflage, la surprise et la rapidité. Leur cible? Un château de sable majestueux, construit sur la plage. Capitaine, vous pouvez essayer de fortifier à coups de pâté et de sable, mais rien n'arrêtera l'avancée du capitaine John C. Starr, lança-t-il à Kyoto, avant de se lancer dans une histoire étonnante de son passé, où il avait affronté une baleine qui se prenait pour un poisson. Mais Kyoto ne se laissa pas démonter. Qu'est-ce qui vous arrive, capitaine? Nous sommes cernés, répondit-il, avant de sortir son langage corporel pour essayer de communiquer avec l'ennemi. Malgré les efforts de Kyoto, le capitaine John C. Starr et son équipe réussirent à vaincre les forces adverses et à prendre le contrôle du château de sable. Mais leur victoire fut de courte durée, car le chef suprême de l'armée des pôles, un personnage mystérieux, apparut, prêt à lancer une attaque finale. Le capitaine John C. Starr, avec son équipe, put alors employer sa technique de diversion, et au moment crucial, invoqua une grande force pour vaincre l'ennemi. La bataille fut longue et épique, mais au final, la voie libre de la planète fut libérée, et l'invasion planctonique put commencer. Ainsi, le capitaine John C. Starr et son équipe avaient réussi à sauver la planète, mais à quel prix? Et quels étaient les secrets de leur technique de combat? Seul le temps et les prochaines aventures le diraient.